Bonjour, nous sommes le mardi 12 mai 2020. Le déconfinement a commencé depuis hier, mais je le rappelle, nous n'avons pas encore cette grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans un même lieu. Mais nous voulons persévérer à méditer la parole de Dieu ensemble, à louer le Seigneur ensemble dans la même pensée. Nous remercions tous ceux qui participent à l'enregistrement des différentes vidéos. Et pour dimanche 17, le dimanche prochain, nous avons ce projet de faire un culte en direct, ce que nous ferons. Donc, vous allez recevoir par mail les différentes invitations, mais vous pourrez retrouver ensuite sur le site de l'église et sur YouTube, l'enregistrement de ce culte en direct. Ce soir, nous voulons prendre un temps ensemble dans la louange, mais aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Et tous les soirs de cette semaine, jusqu'à vendredi inclus, nous aurons la possibilité de nous retrouver sur l'application Zoom pendant 10 à 15 minutes. Le but, c'est de partager une pensée biblique ensemble, mais aussi de nous préparer au culte de dimanche, de nous préparer d'une manière technique. Alors, si vous avez des difficultés à vous connecter dans cette semaine, n'hésitez pas à nous contacter et certainement nous trouverons une solution technique pour chacun de nous afin que dimanche, nous puissions être prêts pour ce moment dans la présence du Seigneur Jésus. Mais là, déjà, nous voulons prendre un temps dans la louange, l'adoration, et aussi un temps de partage dans la méditation de la parole de Dieu. Ce soir, c'est Gérald qui va nous parler de déconfinement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Me
Bonjour à tous. Nous sommes dans cette période que l'on appelle le déconfinement. Et cela m'a amené à plusieurs réflexions à partir de certains passages et certains personnages bibliques, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je ne ferai que vous citer les références, ce serait trop long de vous lire tous les textes, vous pourrez les retrouver bien sûr dans vos Bibles. Le premier personnage auquel j'ai pensé, c'est Noé, après cette période assez longue, plus d'une année de confinement, dans des circonstances sans doute pas très faciles, ni parfois très agréables. Et quand il sort de son arche, quelque temps plus tard, donc nous le lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27, nous voyons Noé qui s'enivre et qui, à cause de cela, est amené à maudire Cam, et sa descendance. Et quand on lit l'histoire de Cam et de toute sa descendance, on se rend compte que cette malédiction a été malheureusement une réalité. Alors ce que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est pas interdit d'ouvrir une bouteille de champagne pour fêter la fin du confinement, mais il faut que nous soyons prudents dans nos réactions, dans la façon dont nous gérons les choses. Après peut-être un drame, après une difficulté, après une épreuve qui a duré, sachons être équilibrés en toutes choses, sachons prendre nos responsabilités, sachons écouter le Seigneur, sachons prendre conseil auprès de lui et ne pas être un objet de malédiction pour les autres, mais au contraire un objet de bénédiction. Il y a ensuite Jonas, donc il faudrait relire tout le livre de Jonas
pour se rappeler bien sûr son histoire. Jonas qui dans un premier temps refuse d'aller annoncer la repentance à Ninive et qui après être passé par cette période de confinement de 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, finit par suivre le plan de Dieu et par aller retrouver les Ninivites et leur délivrer le message du Seigneur. Mais ce que nous remarquons, c'est ce qui est très dommage, c'est qu'il le fait à contre-cœur. Il ne voulait pas le salut des Ninivites. Il préférait qu'ils restent dans leur péché et qu'ils meurent. Vous allez me dire, c'est terrible cela. C'est terrible, eh bien, n'agissons pas comme cela, même si ce n'est pas, comment dire, ostensible, mais sachons suivre le plan du Seigneur de bon cœur, même lorsque cela contrarie nos projets ou nos pensées, même lorsque nous ne les comprenons pas. Sachons apporter, lui, le salut autour de nous, à être là encore des objets de bénédiction et de vie, des canaux de vie entre les mains de Dieu. Et ne soyons pas comme Jonas qui accomplit la volonté de Dieu à contre-cœur. Si nous le faisons de bon cœur, nous réussirons. Si nous le faisons de bon cœur, ce sera aussi bien plus facile de le faire. Et puis j'ai pensé aux disciples qui sont enfermés à cause de la crainte qu'ils ont des Juifs après la mort de Jésus, dans Actes chapitre 20, versets 19 à 21, et Jésus qui vient au milieu d'eux pour les rassurer et pour aussi leur confier une mission. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans lesquels nous avons besoin d'être rassurés. Jésus est prêt à le faire et à nous montrer, comme il l'a fait à ses disciples, ses mains et ses pieds percés, c'est-à-dire nous rappeler que sur la croix, il a vraiment tout accompli. Il a pensé à chacune de nos vies, à chacun de nous, à chacune de nos situations, et qu'il a résolu toutes les situations, tous les problèmes. Mais le Seigneur ne veut pas que seulement nous soyons rassurés, il veut que sa vie qui nous a acquise à la croix, nous puissions la transmettre à d'autres, accomplir là encore la mission qu'il nous a confiée, comme il en avait confié aux disciples. Donc sachons répondre à l'appel du Seigneur et sachons, en étant rassurés par lui, suivre son chemin. Et puis il y a les 120 dans la chambre haute, qui qui étaient peut-être parfois impatients de passer à l'action, mais qui ont dû attendre, selon les instructions de Jésus, pour recevoir ce qui leur avait été promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on le lit dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, et puis ensuite ils peuvent servir le Seigneur efficacement. Alors ne soyons pas impatients, ne soyons pas inconsidérés, ne faisons pas preuve de négligence et restons là où le Seigneur veut que nous restions jusqu'à ce qu'il nous dise c'est le moment d'y aller. Parce que le moment du Seigneur, c'est le meilleur moment. Les stratégies du Seigneur, ce sont les meilleures stratégies. Oui, croyons cela et conformons-nous à la volonté du Seigneur, aux directives du Seigneur. Et puis il y avait aussi Moïse sur le mont Sinaï. Bien sûr, il n'était pas à l'intérieur, mais il était quand même confiné pendant 40 jours sur cette montagne, Exode chapitre 19 et chapitre 20. Et là, pendant cette période, il reçoit la parole de Dieu. C'est ça qui est important, de recevoir la parole de Dieu. Là encore, de ne pas nous laisser influencer par nos conceptions, par nos sentiments, par notre impatience peut-être, mais sachons attendre une parole de la part du Seigneur quand nous avons une mission particulière à remplir. Et quelle mission était la sienne? Apporter la loi du Seigneur, transmettre la loi du Seigneur, la parole de Dieu au peuple qui avait besoin de trouver la vie, de trouver l'équilibre, de trouver la sainteté, de trouver Dieu lui-même. Oui, c'est vrai que Dieu a des paroles pour nous. Alors, recevons vraiment sa parole, que nous la lisions ou qu'il nous la révèle conformément à ce qui est écrit, bien sûr, dans notre cœur, dans notre intelligence, mais attendons-nous à recevoir la parole de Dieu. Il y avait aussi les disciples sur la montagne, quelques disciples, bien sûr. Ils étaient dans la montagne de la transfiguration, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 13. Et là, sur cette montagne, avec Jésus, rappelons-nous que dans toutes nos circonstances, si nous sommes à lui, Jésus est avec nous, eh bien, ils voient la gloire de Dieu. Ça, c'est formidable de voir la gloire de Dieu. Oh, ils l'ont vu d'une manière particulière, la gloire de Jésus. Ils l'ont vu transfigurée. Ils l'ont vu
comme ils ne l'avaient jamais vu. Ils ont vu la vraie nature de Jésus, la vraie personne de Jésus. Et nous avons besoin, nous aussi, de voir Jésus tel qu'il est, de le connaître mieux, afin de mieux lui ressembler et d'être plus à même de le servir, de le reconnaître dans nos voies, de dire ça c'est Jésus ou ça ce n'est pas Jésus. Et quand il nous emmène sur la montagne, bon, ils n'y sont pas restés. Ils ont dû ensuite redescendre et affronter les problèmes qui étaient là. Ce démoniaque que les autres disciples n'avaient pas pu libérer. Et là, ils ont encore vu la gloire du Seigneur. Alors oui, c'est bon de rester sur la montagne tant que le Seigneur le veut, mais il ne veut pas que nous agissions en égoïste. Et parfois, il nous dit, allez, il faut redescendre dans la vallée. Il y a des besoins, il y a des souffrances, il y a des âmes qui ont besoin de moi. Il y avait aussi Joseph de l'Ancien Testament. Il faudrait lire toute son histoire. Mais il se retrouve d'abord dans un puits, ensuite il est vendu, et puis vous connaissez toutes ces péripéties, accusé à tort par la femme de Potiphar, rejeté par son maître qui l'appréciait jusque-là, et puis jeté en prison, oublié dans sa prison. Mais quand il sort de son confinement, eh bien il sert Dieu encore, tout simplement. Et son témoignage l'amène à la cour et de Pharaon et à devenir Premier ministre. Ah, peut-être que quelqu'un qui a vécu le confinement va avoir des responsabilités dans sa ville, dans son village ou au niveau de la nation. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons en tout cas, c'est que si nous restons fidèles à Dieu, comme Joseph l'est resté, quelles qu'aient été ses circonstances, même oublié, même confiné, il aurait pu, il avait demandé qu'on parle de lui et on avait oublié de parler de lui. Eh bien, que nous puissions rester fidèles au Seigneur, fidèles à notre engagement, fidèles à notre sainteté, à la pureté dans laquelle il veut que nous demeurions, et le Seigneur pourra ainsi se servir de nous d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi Paul et Silas en prison, vous connaissez l'histoire, acte 16, 16 à 34. Ils chantent les cantiques, ils gardent la joie malgré leur confinement, ils gardent la foi, ils gardent leur service pour Dieu, ils continuent leur service pour Dieu dans la louange. Et puis le Seigneur vient secouer la prison, ouvrir les portes. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que à ce moment-là, ils servent au salut du geôlier et de sa famille. Ah, peut-être que dans notre isolement, dans notre confinement, et sans doute, et j'espère que c'est le cas pour chacun et chacune, nous avons par notre témoignage été l'objet d'interrogations de la part de nos voisins, de nos familles, qui nous ont vus réagir, et que maintenant nous puissions être aussi des canaux pour leur salut, entre les mains du Seigneur, qu'ils puissent se servir de nous pour qu'ils aillent jusqu'au bout dans leur réflexion et qu'ils soient sauvés. Paul aussi, quand il est en prison à Rome, qui ne reste pas inactif, qui ne reste pas stérile, mais qui écrit les épîtres, et quelle richesse, la doctrine chrétienne qui est établie. Ô Seigneur, permets-moi d'être utile entre tes mains, que je sois confiné ou déconfiné ou libre, ou... Seigneur, peu importe, mais que je sois vraiment utile entre tes mains, que je sois vraiment attentif à ce que tu veux de ma vie, que je découvre les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, afin que je les pratique. Il y a aussi Daniel, dans la fosse au lion. Ah, c'était qu'une nuit, mais quelle nuit quand même. Dans la fosse au lion. Ah, il avait dit au roi, peu importe ce que tu vas faire de moi, peu importe si les lions me mangent, mais moi, je vais pas abandonner mon Seigneur, je vais pas servir d'autres dieux, je vais pas me prosterner devant qui que ce soit autre que l'Éternel. Et on le lit dans Daniel 6, si vous voulez le relire. Et puis il est là à cause d'un complot quand même contre lui, des satrapes qui n'étaient pas contents, qui étaient jaloux, qui voulaient se débarrasser de lui. Alors attention, hein, il ne faut pas entrer dans la théorie du complot comme certains l'ont proclamé pendant ce confinement. Non, non, pas du tout. Mais enfin, il est là à cause de la méchanceté des autres. Et puis, eh bien, dans son confinement, il est l'objet d'un miracle. Les lions qui ne le mangent pas quand même. Il est un témoignage auprès du roi qui
vient au bord de la fosse et qui dit: «Est-ce que ton Dieu que tu sers fidèlement a pu te délivrer de la gueule des lions?» Et puis il reçoit par la suite des révélations. Alors oui, Seigneur, il y a des périodes que je vis, confinement ou autres, qui sont difficiles, mais je crois que tu as un avenir béni pour moi. Je crois que tu veux encore que ma vie soit en bénédiction aux autres, Seigneur. Et si tu veux me donner des révélations, si tu veux me donner des dons spirituels pour bénir ton Église, pour bénir les autres, eh bien, Seigneur, que je suis disponible entre tes mains. Et puis je pense encore, alors c'est sans doute pas exhaustif ma liste, mais à cette veuve dans le 2 Rois chapitre 4 et 7 premiers versets, qui vient vers Élisée parce qu'elle n'a plus rien, qu'elle n'attend plus que on vienne enlever son fils pour en faire ses enfants pour en faire des esclaves. Et Élisée, c'est lui qui lui demande de se confiner, de fermer la porte derrière elle après avoir récupéré des vases vides chez ses voisines. Et là, eh bien, elle verse l'huile, le peu d'huile qu'elle avait. Et l'huile ne s'arrête pas tant qu'il y a des vases vides. Et elle peut les remplir et avec ce qu'elle a récolté, eh bien, payer ses dettes et puis ensuite vivre avec ce qui reste. Il y a des moments, peut-être nous ne le comprenons pas toujours, mais c'est Dieu qui nous place dans telle ou telle situation parce qu'il veut nous permettre de faire des expériences avec lui et puis il veut permettre que sa vie non seulement se prolonge en nous, mais qu'elle s'épanouisse et qu'elle se répande autour de nous aussi et qu'ainsi, eh bien, nous puissions être, oui, entre ses mains, des canaux de grâce, des vecteurs de vie, et que, eh bien, après tous ces exemples, nous puissions le remercier pour les circonstances que nous avons vécues et pour celles que nous vivons maintenant et celles qu'il prépare pour nous. Soyons équilibrés, soyons sages, soyons renouvelés, ayons le cœur et l'intelligence ouverts et que Dieu se glorifie au travers de nos vies. Prions simplement ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à la prendre en compte. Aide-nous à te chercher, à te trouver, à nous laisser instruire, former, transformer par toi, par ta grâce, par ta parole, par ton esprit. Et fais de nous encore des instruments de bénédiction, que nous puissions toujours dépendre de toi et que ta vie coule au travers de nous. Bénis mes frères et sœurs et tous ceux qui sont au bénéfice de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et soyez bénis. Amen.